Toujours dans le cadre de la troisième étape, nous sommes sur la place de l'Horloge et je suis en compagnie de Jacques qui est le responsable et l'organisateur du village. Donc en quoi exactement, c'est ta première année déjà, bonjour Jacques. Bonjour. C'est ta première année et en quoi consiste ton rôle? Alors effectivement c'est ma première année. Le poste était tenu par Catherine Debussy qui en tant qu'infirmière maintenant est passée comme infirmière pendant la course. Donc elle m'a transmis toute une liste de contacts d'associations dans les différents départements. Et ma première action a été d'envoyer des mails à ces associations pour leur donner les dates et les étapes du tour et leur demander s'ils étaient intéressés pour à nouveau participer au village du Tour. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, certaines fois les mails n'étaient plus valables, donc il y a eu toute cette phase de préparation avant pour leur dire le jour, le lieu, s'ils avaient besoin de matériel, si le matériel était fourni. Et une fois que tous ces contacts ont été établis et que les participations ont été confirmées, donc mon rôle sur place, c'est d'accueillir les représentants des différentes associations et d'organiser la mise en place du village du Tour. Il faut quand même préciser que le positionnement du village est quand même déterminé avant par le coordonnateur de l'étape. Donc c'est lui qui décide du lieu de l'emplacement et en fonction de cet emplacement, on positionne les stands. En général c'est des petits barnums, on positionne les stands et éventuellement des branchements électriques ou à Tain, il faudra une arrivée d'eau parce qu'une association a besoin d'un vélo avec de l'eau. Donc voilà, et puis Et est-ce que tu as des associations qui sont fidèles, c'est-à-dire qui font plusieurs étapes ou qui reviennent d'année en année? Alors d'après ce que j'ai vu, oui, il y a une association qui s'appelle AFM Téléthon 07 qui suit toutes les associations. Il y a une association, alors je vais essayer de ne pas me tromper, c'est CIDDF, c'est-à-dire Comité pour la défense du droit des femmes. Mais je ne sais plus. Donc il y a cette association donc, sur le Gard, sur le Vaucluse, sur la Drôme, je ne sais pas s'ils y seront. Ensuite, la grosse association, enfin c'est pas une association, c'est une mutuelle, c'est Aesio. Aesio qui est partenaire. Qui est partenaire en plus. Qui est partenaire, donc qui est présente sur toutes les étapes ardéchoises. Et là se greffent des fois comme hier, il y avait des vélocistes. Qu'est-ce qu'on a eu oui, c'est en gros. Mais beaucoup d'associations liées aux femmes. D'accord, donc une mission quand même importante. Et au cours de nos différents reportages, on essaiera de couvrir toutes ces associations qui participent au TC VIA. Merci Jacques. Merci et bon Christian, courage. à bientôt. Au revoir.